On a commencé le parc, rien n'existait. Personne ne savait exactement qu'est-ce que c'était le métier de garde-moniteur, hein, puisqu'on était les premiers en France. Le souffle des cimes. Donc il a fallu créer le métier, quoi. Donc on l'a créé. C'est au lendemain de la dernière guerre mondiale qu'un mouvement d'opinion publique commence à se dessiner dans notre pays en faveur d'un parc national en Savoie. Le 6 juillet 1963, un décret fait naître ce parc sur le territoire élevé de 20 communes. Il est en outre délimité par une zone périphérique intéressant le territoire des 27 communes qui l'entourent. Un jour, j'ai vu avec un collègue, on travaillait dans les travaux publics, on a vu qu'il fallait poser sa candidature si on voulait travailler au parc. C'était en juin 63. J'étais avec mes parents en train de ramasser du foin. Puis un jour, je vais arriver un monsieur chez moi qui est venu me voir. Il me dit on a vu votre candidature. Est-ce que vous êtes disponible? Je me dis oui, pas de souci, je suis disponible demain. Trois générations de gardes-moniteurs nous racontent le parc national de la Vanoise, de sa création en 1963 à aujourd'hui. On a balisé sur la Tarentaise. On a commencé toute la Tarentaise, de Val d'Isère à Pralognan. Alors on montait, on restait en montagne, on couchait sous des couvertures, ou dans des chalets, ou sous des rochers. Henri Flandin est né le 25-12-39 à Bourg-Saint-Maurice. Pionnier du parc, ça c'est sûr. Hein. Puisqu'on est rentré les premiers. Il n'y avait personne avant nous alors. Et puis il n'y avait pas de sentier, alors, donc on a fait tout un réseau de sentiers. On faisait l'entretien avec des râteaux, des pioches pour nettoyer toutes les cunettes, pour l'eau, là, comme vous voyez, là, pour pas que les orages arrachent les sentiers. On enlevait les pierres, on faisait le balisage, on mettait en place toutes les flèches de direction qu'on gravait l'hiver. Le parc a mis en route toute une création de sentiers et de cabanes de garde où on passait plusieurs nuits en montagne pour faire notre travail, quoi. Nous, on a construit celle de Pézet en 67. Il fallait tout faire. De la maçonnerie, en passant par la charpente, on faisait tout à l'époque. C'était pas déplaisant, hein. Il y avait quand même des agents du parc qui étaient des anciens charpentiers, d'autres des menuisiers. Donc ils venaient, on se regroupait, on apprenait sur le tas et on travaillait tous en queue. Elle ressemblait à quoi vos journées? Nos journées, elles étaient longues. On travaillait 12 heures ou plus. Avec des pots de peinture, on mettait de la peinture sur des pierres en premier abord et après on a mis des plaques sur lesquelles était inscrit Parc de la Vanoise. Quand on scellait, il fallait amener le marteau, le perforateur sur le dos avec les plaques. Donc on était une équipe de 5 en Tarentaise et 5 sur la vallée de la Maurienne. Je pense que je suis à peu près le seul à avoir fait le tour du parc intégral, quoi. Parce que là j'ai fait le tour du parc parce que j'ai fait baliser la Tarentaise et après baliser la Maurienne. Et en 64, j'ai passé le concours avec tout le monde. Parce qu'il y avait un concours pour rentrer, un concours d'accès. C'était un concours hein, quand même. Hein. Et puis après, j'ai été assermenté à titre officiel après, comme tous les collègues du parc de la Vanoise. On était garde-moniteur. Puis après, on a fait de la formation, on a fait des stages de formation. Hein. Des stages que ce soit tout ce qui est législation, parce qu'il y a quand même une législation. Alors plus rasoir que ça, on ne trouve pas, mais il faut le faire. On a fait aussi des stages de formation un peu plus pointus, en ornithologie, faune, flore. Qu'est-ce qu'ils veulent là? Des corbeaux, 2 chocards. 2 chocards qui volent. Hop, ils ne sont pas allés bien loin. Hein. Ils viennent nous écouter là. Enfin, mon petit violon c'était les oiseaux. Au début, on nous a dit le parc c'est pour protéger le bouquetin. Parce que le bouquetin, il en passait quelques-uns qui venaient d'Italie. Et puis les bouquetins, ils avaient des mauvaises rencontres dès qu'ils étaient en France. Donc, d'ailleurs, la première médaille des agents du parc, c'était un bouquetin. La particularité de Pézet, c'est que le bouquetin était introduit le 29 mai 1969. Vous étiez là? Ah oui, bien sûr. On a emmené 5 bouquetins au carreau, là-haut, vers la cascade, là, au-dessus de la cascade. Il y a eu un échange de bouquetins, parce qu'on avait un monsieur de Pézet, là, monsieur Vessière, qui était un grand monsieur, un grand scientifique, qui avait ouï que les Suisses voulaient des castors qui venaient de la région lyonnaise, je ne sais pas trop où,
Alors lui, il était intervenu en disant on vous donne les castors, mais nous on veut des bouquetins. C'est parti comme ça. Et puis un jour on a dit il y a des bouquetins qui arrivent, quoi. Ils sont arrivés dans des cages. On les a posés là à Roselle. Et après on les a pris en hélicoptère. Et on les a montés là-haut. On n'a pas eu de petits l'année-là, mais l'année suivante on a eu des petits bouquetins. Là c'était un petit peu notre gloire parce que les bouquetins, il n'y en avait pas du tout à peser. Et donc on les avait. Et maintenant, je ne sais pas, on a plus de 200 bouquetins, ça va aller de peser là. Là, dans le coin là. Vous en avez vu ce matin? Non. Mais alors, ça n'a pas été bon, hein. Enfin. On était quand même